Plus d'1 million d'euros en seulement 3 ans, grâce à 2 livres. À 30 ans, Jordan Bardella voit ses revenus d'auteur atteindre un niveau particulièrement spectaculaire, au point de dépasser, sur certaines périodes, les revenus qu'il percevait de son mandat de député européen. Mais d'où viennent exactement ces sommes ? Combien ces livres lui ont-ils rapporté ? Et surtout, que nous disent réellement ces chiffres sur le succès commercial de Jordan Bardella ? Aujourd'hui, on revient en détail sur cette fortune littéraire en distinguant les chiffres déclarés, les ventes de livres et ce qu'il est raisonnable d'en conclure. C'est Adam avec vous et vous êtes sur ma chaîne RadioTube. Selon les informations présentées dans la nouvelle déclaration d'intérêt publiée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, Jordan Bardella aurait perçu 1 035 178 € net de la maison d'édition Fayard au titre de ses 2 ouvrages, une somme considérable. Et ce qui attire particulièrement l'attention, c'est la progression de ses revenus. En 2024, l'année de publication de son premier livre, 88 068 € sont déclarés au titre de son activité d'auteur. Puis, en 2025, le montant grimpe très fortement pour atteindre 640 147 €, et sur le seul premier semestre 2026, Jordan Bardella aurait encore perçu 306 963 €. Autrement dit, en 3 ans, son activité littéraire est devenue une source de revenus particulièrement importante. Le premier livre de Jordan Bardella, Ce que je cherche, est publié en novembre 2024 chez Fayard. L'ouvrage se présente notamment comme un récit autobiographique et politique, et son lancement a été loin de passer inaperçu. Selon les chiffres rapportés dans le texte, plus de 230 000 exemplaires auraient été vendus depuis sa sortie. Le chiffre d'affaires généré pour l'éditeur aurait, lui, atteint près de 5 millions d'euros. Et c'est ici qu'il faut faire une distinction importante. Le chiffre d'affaires réalisé par les ventes d'un livre n'est pas la somme directement encaissée par son auteur. Entre le prix payé par le lecteur et les revenus de l'écrivain interviennent notamment les différents acteurs de la chaîne du livre. Les plus d'1 million d'euros déclarés par Jordan Bardella correspondent donc à ses rémunérations d'auteur et non au chiffre d'affaires total généré par ses ouvrages. Jordan Bardella ne s'est pas arrêté là. Il a ensuite publié Ce que veulent les Français. Et là encore, le lancement aurait été particulièrement dynamique. Le livre aurait dépassé 17 000 exemplaires vendus dans ses premiers jours avant de poursuivre sa progression. Selon les données rapportées dans le texte, les 2 ouvrages auraient désormais dépassé 321 000 exemplaires vendus au total. Cela permet de mieux comprendre comment son activité d'auteur a pu générer de telles rémunérations. Des revenus supérieurs à ceux de son mandat européen. C'est probablement l'un des éléments les plus frappants de cette déclaration. En 2024, Jordan Bardella aurait déclaré 72 792 € net au titre de son mandat de député européen. La même année, ses revenus liés à ses activités d'auteur atteignaient déjà 88 068 €. Son activité littéraire dépassait donc cette année-là les revenus déclarés pour son mandat européen. Mais attention à ne pas tirer une conclusion trop rapide. Cela ne signifie évidemment pas que ses livres lui rapportent systématiquement davantage que la politique, ni que l'ensemble de ses revenus se limite à ces 2 catégories. Il s'agit ici d'une comparaison sur les montants déclarés pour des activités précises et pour une année donnée. Alors, comment expliquer de tels résultats ? À mon sens, il serait réducteur de dire simplement « Jordan Bardella vend parce qu'il est populaire politiquement ». Sa notoriété politique joue évidemment un rôle majeur. Mais le succès d'un livre dépend également de sa visibilité médiatique, de sa communauté de sympathisants, de la curiosité du public et de la capacité d'un auteur à transformer sa notoriété en acte d'achat. Et c'est précisément ce qui semble s'être produit ici. On peut être favorable ou totalement opposé aux idées défendues par Jordan Bardella. Le phénomène commercial mérite néanmoins d'être regardé séparément du débat politique. Plus de 300 000 exemplaires annoncés pour 2 ouvrages constituent, dans tous les cas, un indicateur important de l'intérêt du public. Le titre Jordan Bardella millionnaire
attirent immédiatement l'attention. Mais là encore, il faut être précis. Les chiffres présentés montrent qu'il aurait perçu plus d'1 million d'euros de rémunération d'auteur sur la période évoquée. Cela ne permet pas à lui seul de calculer sa fortune personnelle totale. Une rémunération cumulée n'est pas automatiquement équivalente à un patrimoine. Il faut tenir compte notamment de la fiscalité, des dépenses, de l'épargne, des investissements et des autres éléments patrimoniaux. Donc, si l'on veut rester rigoureux, le véritable enseignement est surtout celui-ci. Jordan Bardella a généré en quelques années des revenus d'auteur particulièrement élevés grâce au succès commercial de ses ouvrages. Et ces revenus politiques, les déclarations citées permettent également de suivre l'évolution de ses rémunérations liées à son mandat européen. 2019, 53 265 euros. 2020, 107 499 euros. 2021, 108 900 euros. 2022, 115 099 euros. 2023, 120 234 euros. 2024, 72 792 euros. Ces chiffres permettent surtout de comprendre pourquoi les revenus littéraires de 2025 et du premier semestre 2026 apparaissent aussi spectaculaires en comparaison. Mais encore une fois, comparer uniquement deux lignes de revenus ne suffit pas à établir la totalité de la situation financière d'une personnalité politique. Ce que cette histoire révèle vraiment au-delà de Jordan Bardella lui-même, cette affaire illustre quelque chose de plus large. Aujourd'hui, la notoriété politique peut devenir une véritable force commerciale. Un responsable politique très médiatisé peut toucher un public bien au-delà des personnes qui suivent quotidiennement son activité institutionnelle. Et lorsqu'une partie de ce public décide d'acheter un livre, le potentiel financier peut devenir considérable. Dans le cas de Jordan Bardella, les chiffres communiqués montrent justement comment une forte exposition médiatique et politique peut se transformer en succès éditorial. Reste maintenant une question intéressante. Ces prochains ouvrages pourront-ils reproduire ce niveau de succès ou ces chiffres correspondent-ils à un effet exceptionnel lié à sa popularité actuelle? C'est probablement là que se trouve le véritable test. Plus d'1 million d'euros de rémunération d'auteur, plus de 300 000 exemplaires annoncés pour ces deux livres et des revenus littéraires qui ont rapidement pris une place majeure dans ses déclarations financières. Les chiffres sont, quoi qu'on pense de Jordan Bardella ou de ses idées politiques, particulièrement impressionnants, mais ils doivent être interprétés avec précision. Revenus d'auteur, chiffre d'affaires de l'éditeur et fortune personnelle sont trois choses différentes. Alors que pensez-vous de ce succès littéraire ? Est-ce simplement la conséquence logique de sa notoriété politique ou trouvez-vous ces revenus particulièrement surprenants pour un responsable politique de 30 ans ? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette analyse, pensez à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle actualité. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.